Alors la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici même sur ce site. Et là, il y a eu quelques petites transformations. J'avais parlé du travail sur cet arbre, euh, une œuvre monumentale, quelque chose d'assez démentiel dans la relation au temps, puisqu'il s'agit, comme je l'avais dit, d'évider entièrement cet arbre. Et j'ai commencé, le travail est en cours. J'ai à partir d'un... Voilà. Ce que vous avez normalement, c'est de la masse, c'est de l'inertie, c'est du bois qui devient dur. Ici, c'est un allègement, ça devient de la lumière fossilisée. C'est léger et tout l'arbre sera comme ça, allégé. C'est-à-dire qu'on va lui retirer toute sa masse et le reconfigurer dans sa relation solaire. Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est une redéfinition de l'arbre comme ce qui vient absorber constamment la lumière du soleil. Euh, je commence à la tronçonneuse, je fais un trou à l'intérieur. Et ensuite, toutes les traces que vous voyez, c'est fait à la main, avec les outils traditionnels du sculpteur. Sauf que le sculpteur, je vous en avais déjà un peu parlé, vient chercher le bois, moi je le retire. Je configure quelque chose d'autre avec cette manière de travailler. Là, ici, j'ai fait quelques éléments. Donc il y a une logique. Le volume s'amincit. Et pour l'instant, à la fin, on va se retrouver avec juste des petits éléments comme ça, entièrement creusés. Et c'est d'une légèreté inouïe, alors qu'il faut savoir que le charme, c'est un bois très dense, très dur. À certains moments, quand on pense en termes de sculpture, quand on pense art, on oublie parfois qu'il y a des contextes. Et là, en travaillant comme ça ici, j'ai voulu tout remettre à plat. Je viens travailler là où se trouve l'arbre, pour d'évidentes raisons écologiques, mais aussi tout ce qui se disperse là vient réalimenter la terre. Et c'est extrêmement intéressant de démystifier l'arbre, d'essayer de savoir quand on parle de public, quand on parle de relations, d'essayer de capter les relations du public, les relations des végétaux, de tout ce qui nous entoure, et de savoir comment ça interagit avec la production d'une œuvre. Et ça m'intéresse énormément que dans l'histoire même de la production de cette œuvre résonnent toutes les voix que j'ai entendues. Et c'est une autre, pour moi, c'est une manière de remettre en jeu la dimension communautaire collective d'une œuvre d'art dès sa production. C'est-à-dire j'ai pas de chez moi. Je suis un peu un SDF de l'art. Et SDF, pour moi, ça veut aussi dire sans dimension fixe. C'est-à-dire que c'est l'œuvre, le déploiement de l'arme qui va donner la dimension. Ça, c'est des outils. Ça s'appelle des gouges. C'est à la fois celle-ci, c'est un usinage récent, et à la fois c'est des outils très très vieux qui existent depuis très très longtemps. Donc à chaque fois que j'utilise ça, je suis dans quelque chose de très contemporain et en même temps dans quelque chose de très ancien, un très vieux geste qui est la taille du bois et qui est à la source de la sculpture. Et prendre un outil vieux comme le monde, extrêmement bien manufacturé, même si c'est pas évident pour vous comme ça, mais je peux vous le dire, et chercher à renouveler
ou en tout cas à réactualiser la présence de l'arbre, c'est absolument passionnant. Le tronc d'arbre, à la base, il est énorme, et à la fin, il est tout petit. Donc en fait, chose assez logique, on va avoir des gouges très larges, par exemple pour venir taper ici, pour calibrer le geste, et ensuite, sur les toutes petites branches à la fin, on a vu en image, c'est ce petit objet. La seconde chose, c'est que quand on travaille comme ça, surtout dans un contexte où on a un environnement naturel, le bruit de la massette sur l'outil vient faire écho avec le sens de la forêt. Il y a certains moments donnés, même le rythme, il est très très beau, et ça me fait penser à du violoncelle ou et parfois même des sons. Ça, quand c'est pris dans la résonance des sons des oiseaux qui sont toujours proches de ce que j'aime entendre en électroacoustique, c'est très étonnant. Et là, après, il y a une phase qui, quand on est extérieur au geste, ça peut paraître fastidieux, long, éreintant, mais en fait, une fois que cette partie de l'arbre a été perforée, moi j'ai le sentiment de me glisser dedans, de m'oublier complètement et d'avoir mon temps de vie qui correspond exactement avec le temps de vie de l'arbre. C'est quelque chose d'assez magique. Ça fait longtemps que je fais ce travail et à chaque fois il y a cette excitation, il y a quelque chose d'assez sensuel, sensitif. Et en fait, quand on laisse glisser l'outil, l'intérieur de ce morceau de l'arbre a une logique de croissance, et c'est cette logique de croissance qui entraîne chacun de mes gestes. C'est-à-dire que je peux très bien me retrouver à faire comme ça, parce que comme vous le voyez ici, l'arbre il fait des torsades incroyables. C'est-à-dire qu'il a des mouvements de danse, il a une manière de rentrer en contact avec l'espace qui est étonnante. Donc il ne s'agit pas de taper, il faut toujours avoir les muscles très souples, mais il s'agit de suivre le bois et de se laisser conduire là où il me mène. En fait, c'est une manière pour moi de me laisser instruire par l'arbre. C'est lui qui mène la danse. Et j'ai plus qu'à suivre. J'ai plus qu'à... Et il y a parfois le sentiment comme ça quand on est ici et qu'on travaille avec ces outils, il y a une relation au temps qui se dilate. C'est pas qu'on prenne son temps, c'est pas qu'on prenne... mais j'ai parfois le sentiment de travailler avec l'idée que j'ai l'éternité devant moi.